Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'insatisfaction des avocats après l'adoption de la loi portant code pénal. Un seul amendement a été retenu. Pourtant, des critiques virulentes ont été formulées au sujet de l'incrimination du non-paiement des loyers et le faible dispositif de lutte contre la corruption. Le chef de l'État, Paul Biya, va-t-il promulguer cette loi qui, selon des avocats, institue une justice discriminatoire au Cameroun? Ce soir, dans ce journal, nous recensons les dispositions litigieuses de ce code pénal qui mettent en péril la cohésion nationale aux yeux des avocats. La carte rose de CEMAC peine à jouer son rôle de facilitateur de la libre circulation des biens et des personnes en Afrique centrale. Des doigts accusateurs sont pointés sur des forces de l'ordre postées aux différentes frontières et le manque de volonté politique. On en parle dans un instant. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une journée sous haute tension qui s'est achevée à l'université de Douala. Très tôt dans la matinée, des hommes ont quadrillé le campus universitaire pour faire face à la grogne des personnels temporaires, mais aussi des personnels qui étaient placés sous contrat à durée déterminée. Ils ont été licenciés. Pour eux, ils estiment que c'est un acte abusif. Ils ont tenu à manifester ce lundi sur le campus de l'université de Douala. Reportage Innocent Abega et Éric Martial Ndiomo. Elles sont près de 110, ces personnes concernées par la question des licenciements à l'université de Douala. Elles estiment avoir été flouées par l'administration de l'université. En fait, nous sommes personnels temporaires à durée déterminée de l'université de Douala depuis aujourd'hui 6 ans. Et nous avons encore un contrat en cours de 15 mois. De façon unilatérale, vendredi dernier, notre employeur, l'université de Douala, qui est une personne morale publique avec laquelle nous avons signé le contrat, s'est décidé de nous séparer de nous et de nous déverser dans une sous-traitance qui est une personne morale privée. Bon, nous avons tout simplement fait comprendre à l'université que non, nous ne pouvons pas abhorrer ces propos-là, puisque nous avons signé votre contrat avec vous. Plus encore, ces mécontents qui disent être venus simplement travailler ce lundi matin souhaitent, au regard de la tournure de la situation, être rétablis dans leurs droits. On n'a pas fait de casse, nous sommes venus pacifiquement. Il faut qu'on calcule nos droits au niveau de la DAPA et qu'on nous paye. Nos 6 ans, on part. Tout simplement, nous ne sommes pas là venus, nous ne sommes pas là pour les casses. Quand nous paye nos droits et puis on fout le camp. Ils soutiennent mordicus que le nouveau prestataire agréé par l'université de Douala n'est autre qu'un proche de membre de l'administration de l'institution. Pourquoi le secrétaire général qui sort de Yaoundé, qui sort de Soua, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de temporaires dans les autres universités d'État? Pourquoi seulement à Douala? Nous souffrons depuis. Et c'est eux-mêmes qui ont le problème. Et c'est eux-mêmes qui quelque ça. La sous-traitance, c'est eux. La sous-traitance, c'est le petit frère du recteur. Le cousin et le petit frère. À cette période de rentrée, et regardez comment on nous met dehors. Nous avons les enfants à nourrir, on vient là tous les jours. Vous croyez que c'est pour le plaisir? Dans les rangs de ces temporaires, l'on compte des vigiles, des agents d'entretien, entre autres. Ce lundi matin, tous ont subi les foudres des éléments des forces de police à coups de matraque et de gaz lacrymogène pour être éloignés des locaux. Nos tentatives pour obtenir la version de l'administration de l'université sont restées vaines. Instruction sera par la suite donnée de nous chasser de l'enceinte de l'université avec la contribution remarquable des forces de police présentes. Je vous le disais en titre, un seul amendement a été retenu lors de l'examen et l'adoption de la loi portant code pénal au Parlement. Pourtant, des critiques virulentes ont été formulées au sujet de l'incrimination du non-paiement des loyers, le refus d'exécution des décisions de justice et le faible dispositif de lutte contre la corruption. C'est l'insatisfaction totale chez des avocats. Ils s'expriment dans ce reportage de Warren Zede et Étienne Pascal Azégué. Certains articles du nouveau code pénal, adoptés lors de la récente session parlementaire, sont sujets à controverse. Il s'agit tout d'abord de l'article 322 qui parle du non-paiement du loyer. Maître Ango Jacob, avocat au barreau du Cameroun, parle des vices de forme et des difficultés à mettre en application cette loi. Si par exemple, quelqu'un n'a pas payé le loyer, mais il était malade, est-ce que vous pouvez dire maintenant que c'est parce qu'il est malade que lui n'a pas payé le loyer?
Parce que lui n'a même pas l'intention de ne pas payer le loyer. Si son employé n'a pas payé son salaire, il va le voir l'argent où? Ça veut dire qu'il met les magistrats en difficulté. Le nouveau code pénal prévoit également des sanctions pour une dot excessive. Le juriste reconnaît également qu'à ce niveau, il y aura des difficultés à rendre un verdict équitable au vu de la diversité culturelle et traditionnelle au Cameroun en matière de dot. Pour payer la dot, là, ça veut dire que les deux parties doivent attendre. Mais certaines régions, comme ici à Douala, leur coutume, ça dit que c'est le mari qui paye cher. On ne peut pas fixer un tarif. Ça veut dire qu'on voulait introduire la loi que ça va créer, au lieu de résoudre le problème, ça va créer beaucoup même le problème. Le texte adopté à l'Assemblée nationale le 1er juillet dernier serait identique point pour point à la mouture déposée par le gouvernement sur la table des députés, hormis l'article 127, qui a été reformulé et excluant ainsi les ministres et hauts fonctionnaires de l'immunité. Ce code pénal tient sur 370 articles. Malgré cette insatisfaction des avocats, des sénateurs de l'opposition crient victoire. Ils estiment que cet amendement est une bataille remportée contre le pouvoir exécutif et sa majorité écrasante au Parlement. C'est le bilan de la session parlementaire dans ce reportage de Marcelin Gansop. Rarement une session n'a été aussi mouvementée au Sénat. Et à l'heure du bilan, une note de satisfaction scintille sur les visages. L'histoire retiendra la nation avec que quand même, contrairement à l'adage selon lequel le chien aboie, la caravane passe, pour une fois, les sons de cloche, en tout cas nos sirènes, quelque part ont porté pour dire que tout ce qui vient du gouvernement en termes de projet de loi n'est pas toujours sacré. Surtout que pour la première fois, la navette parlementaire a fonctionné, dictée par le bannissement de l'article 127 du projet de code pénal. Différent parce qu'on avait une loi qui avait amené beaucoup d'émotions dans notre pays, dans le public, la loi concernant la code pénal. La loi a été reformulée par le Sénat et je crois que c'était dans l'esprit de patriotisme. Ce qui a entraîné la mise en branle de ce que nous cherchons à faire depuis le début de la mise en place du Sénat, la mise en route réelle de la navette parlementaire. Cette navette a eu lieu, mais dans des conditions tout à fait irrégulières, mais peut-être que certains ont mis sur le compte de l'apprentissage et cette navette a pu aboutir au vote du code pénal. Mais la satisfaction n'est pas totale. 4 projets de loi seulement ont été adoptés, alors que les sénateurs auraient souhaité examiner d'autres sujets de préoccupation nationale. La plupart, ou sinon la totalité des amendements que nous avons introduits, notamment en commission, puisque j'étais membre de la commission des lois, n'ont pas été retenus, alors que les populations ont des problèmes plus pressants, plus quotidiens, que nous n'avons pas pu réussir à faire régler à travers nos amendements. Les Camerounais attendent davantage que par rapport aux échéances qui arrivent, que quelque chose change. Je vais dire les dispositions du code électoral, que la loi institue clairement le bulletin unique, la biométrie intégrale, c'est-à-dire des inscriptions au résultat, les élections présidentielles à 2 tours. Si c'était fait, l'histoire retiendra du président Biya qu'à défaut d'avoir bien gouverné, il a su dire au revoir, adieu à la population camerounaise qui saura lui en garder un bon souvenir. Rendez-vous a été pris pour la session budgétaire de novembre prochain. Les sénateurs sont prêts à examiner tout texte pouvant contribuer au rayonnement politique et économique de notre pays, tout en améliorant considérablement les conditions de vie des populations. Chaque parlementaire, pour ne pas dire chaque parti politique, a sa manière d'aborder certains problèmes qui peuvent être difficiles, délicats. Mais l'essentiel pour nous, c'est de travailler dans l'intérêt de la population. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire cette fois-ci aussi. Au-delà de ces irrégularités, les parlementaires notent que l'amendement de la loi portant code pénal est un fait inédit dans l'histoire de l'Assemblée nationale et du Sénat au Cameroun. Évocation avec Emmanuel Diop et Guy Zogo.
Le retour du projet de loi relatif au code pénal à l'Assemblée nationale pour lecture et réécriture est un événement inédit dans les annales du Parlement au Cameroun. En effet, depuis sa naissance en 1956, l'Assemblée nationale du Cameroun n'a jamais connu pareil événement. Si les débats y ont souvent été houleux sur nombre de lois impactant la vie quotidienne des Camerounais, le dernier mot est toujours revenu à l'exécutif aux dépens des parlementaires, réduits ainsi à rester impuissants. Quelques exemples le confirment. Les pleins pouvoirs à Amadou Ahidjo en 1959, malgré l'opposition du député Daniel Kemajou, l'instauration du code électoral avec une élection présidentielle à un tour en 1991 ou encore la révision constitutionnelle de 2008, levant le verrou de la limitation des mandats présidentiels. Tout au plus, les députés se sont souvent contentés de renvoyer quelques ministres, à l'instar de Mouchi Pousseidou, alors ministre des Postes et Télécommunications en 1994, à revoir leur copie. Dès lors, il reste indéniable que l'exécutif garde la haute main sur le législatif, comme Paul Biya le démontre encore avec la loi portant code pénal. Il a suffi qu'il soit de retour au bercail après un court séjour privé en Europe pour que le projet de loi en examen connaisse une destinée diamétralement opposée à celle qu'il prenait. Le comble dans l'affaire, c'est que tous ceux qui applaudissaient hier le texte voté applaudissent une fois de plus qu'il soit amendé, jetant ainsi définitivement une ombre noire sur l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, l'identification des abonnés de téléphonie mobile se poursuit malgré la forclusion des délais de cette campagne. Madame le ministre des Postes et des Télécommunications, Minette Libon-Lincoln, affirme que seules les entreprises de téléphonie mobile peuvent suspendre des abonnés qui refusent de se faire identifier. Reportage Yannick Mbazoua. Le processus d'identification des abonnés reste en cours quelques jours après la fin de la campagne spéciale lancée par le gouvernement en partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile exerçant au Cameroun. Pour la plupart, ce sont ceux dont les puces ont été désactivées le 1er juillet qui affluent les différents sites de recensement. Au ministère des Postes et Télécommunications, le processus d'identification a sa raison d'être. Lorsque vous ne vous êtes pas fait identifier à la date butoir, qui était le 30 juin, l'opérateur procède à la suspension de votre ligne. Et lorsque vous constatez que vous ne pouvez plus émettre ou recevoir des appels, vous devez vous rapprocher de l'opérateur qui, après vous avoir identifié conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, votre puce est réactivée, donc vous recommencez à appeler et à recevoir les appels comme auparavant. Par ailleurs, l'identification reste gratuite. L'identification des abonnés est une opération gratuite. Elle ne coûte pas 5 francs à l'abonné. Les agents d'identification contrevenants, n'est-ce pas, à cette situation seront purement et simplement sanctionnés par les opérateurs qui les auront recrutés. Selon le ministère des Postes et Télécommunications, il revient à l'opérateur de fixer le temps de résiliation du contrat avec l'abonné qui s'abstiendra à se faire identifier. Le texte ne spécifie pas le temps qu'il faudra mettre. Par contre, après un certain temps, lorsque l'opérateur constatera que le propriétaire d'une ligne n'est pas revenu s'identifier, à un certain moment, sa ligne sera résiliée. Ça veut dire que son numéro sera réattribué à quelqu'un d'autre. Les abonnés en quête d'identification doivent simplement se rendre dans un des points agréés munis de leur pièce d'identification. Des entraves à la libre circulation des biens et des personnes ont été identifiées en Afrique centrale. Un doigt accusateur est pointé sur des forces de l'ordre postées aux différentes frontières. L'instauration d'une carte rose CEMAC n'a rien changé aux tracasseries qu'ils font subir aux usagers, une situation qui porte un sérieux coup à l'intégration régionale. Reportage avec Cyril et Joël Sengue. La libre circulation est encore loin d'être une réalité dans la sous-région Afrique centrale. Les tracasseries rencontrées aux différentes frontières
freine le mouvement des personnes et des biens. Nos agents de la police judiciaire, ils sont enclins à immobiliser les véhicules, à faire des arrestations arbitraires, alors que les usagers ont leur contrat d'assurance, ont leur attestation d'assurance et la carte rose qui est annexée. Continuer à entraver la circulation telle qu'il se passe actuellement, en dépit des sensibilisations qui sont faites, cela pose un énorme problème dans l'espace. Que ce soit sur les axes qui relient les frontières, qui relient les pays, que ce soit à l'intérieur des pays, des corridors, effectivement, que les gens comprennent que quand il y a problème et lorsqu'on présente une attestation d'assurance avec la carte rose qui est annexée, la personne est couverte par une compagnie d'assurance qui est derrière. Le constat amer est fait par les sociétés d'assurance de la zone CEMAC. Réunies à Yaoundé dans le cadre de la 17e session de leur assemblée, les sociétés d'assurance présentent la carte rose CEMAC comme une pièce devant faciliter la libre circulation dans la sous-région. À travers donc la carte rose, il y a une facilitation, il y a une accélération des règlements qui se font. L'intégration, comme on l'a dit, c'est un désir d'en vivre ensemble. Et donc vivre ensemble, ça suppose qu'un automobiliste qui quitterait le Gabon pour ici, il ne faudrait pas qu'il soit lésé parce qu'il est étranger au Cameroun. S'il est en droit, il faudrait qu'il soit pris en compte, que ses droits soient pris en compte également. La carte rose CEMAC veut donc réussir là où le passeport CEMAC a échoué. Cependant, c'est depuis 20 ans, précisément en 1996, que la carte internationale d'assurance et de responsabilité civile automobile, encore appelée carte rose CEMAC, a été instituée. Elle peine toujours à assurer la sécurité du voyageur en Afrique centrale. Des fidèles musulmans scrutent le ciel depuis quelques jours dans le but de mettre fin au jeûne du Ramadan et célébrer cette période de pénitence. Ils disent être prêts, cependant, des dignitaires musulmans rappellent qu'ils ne doivent pas du tout oublier le côté spirituel de cette fête religieuse musulmane. Innocent Abega et Gladys Sidi. Fin du jeûne du Ramadan. Le temps des préparatifs est monté de plusieurs crans au sein de la communauté musulmane. L'attention des fidèles est focalisée sur l'observation de la lune qui conditionne la rupture définitive du jeûne de Ramadan. Chaque chef de famille se bat pour offrir le meilleur aux siens. Si on a vu la lune, on fête demain. Si on n'a pas vu la lune, on attend finir le 30e jour pour fêter mercredi. Bon, c'est là pour les préparations aussi au marché pour payer les saucisses pour les enfants. Après avoir cessé les saucisses, je peux payer aussi la viande. On achète tout, les riz, la viande, le jus pour les éviter. Nous sommes prêts à inviter tous nos frères musulmans. De beaux vêtements, de la bonne nourriture, c'est l'effervescence totale. Vendeurs et acheteurs se côtoient allègrement dans les marchés. Dans les ateliers de couture, les tailleurs se hâtent à la confection des derniers vêtements. Je n'ai aucun problème avec mes clients. Tous les monde sont satisfaits. On a satisfait tous nos clients. Il n'y a personne qui peut venir ici et dire que non, moi j'ai laissé mes habits ici, on n'a pas couru. Non, là il n'y a pas. La préparation de la fête, c'est aussi le partage avec les nécessiteux. On parle en ce moment d'observer la zakat, qui est un acte de dévotion. Cela participe du côté spirituel de la fête du Ramadan. Chacun a pris la disposition, n'est-ce pas, de façon que si on avait la lune aujourd'hui, que demain c'est la fête. Toute la communauté musulmane, nous sommes prêts. Actuellement, tout le monde est à l'écoute. Où on a vu la lune, donc partout où nous allons comprendre qu'on a vu la lune, bon, nous allons fêter demain. Au Cameroun, la date de fin du jeûne du Ramadan n'est pas encore officiellement connue. Sa dernière apparition publique remonte à la campagne électorale durant les législatives et municipales en 2013. Aminatou Aïdjo est aujourd'hui appelé à moderniser les équipements et le management du Palais des Congrès de Yaoundé. C'est une recommandation du ministre de la Culture à la nouvelle présidente du conseil d'administration du Palais des Congrès. La fille de l'ex-président Amadou Aïdjo a pris fonction ce lundi à Yaoundé. Des précisions avec Joël Essengue et Yannick Mbazoua.
Aminatou Ahidjo, officiellement présidente du conseil d'administration du palais de congrès de Yaoundé, au lendemain du décret présidentiel signé le 29 juillet dernier. La fille cadette du feu président Ahidjo est nommée à cette fonction dans un contexte particulier. Ce contexte est celui de la rénovation, de la réhabilitation, j'allais dire de la transfiguration de cet édifice. Cet édifice subit depuis plusieurs mois une véritable cure de jouvence, comme en témoigne le chantier en pleine ébullition. Elle a donc pour principal devoir poursuivre la modernisation déjà entamée des équipements et du management du palais des congrès. Madame la présidente du conseil d'administration entrante, vous êtes appelée à superviser les organes d'un vénérable et monumental établissement, d'un bâtiment témoin ou théâtre de bien des moments forts de l'histoire politique, économique, administrative, culturelle et diplomatique contemporaine de notre pays. La spécialiste en communication politique est donc consciente qu'elle devra contribuer à la consolidation de ses acquis et à l'encadrement de la direction générale du Palais des Congrès dans sa quête de l'excellence en matière de qualité de service et de management. Cette nomination m'honore et galvanise encore plus mon engagement vers le chef de l'État, son Excellence. Je vais vraiment servir avec courage, avec beaucoup d'énergie, avec détermination et avec beaucoup d'humilité. Née en 1966, Aminatou Ahidjo est la plus jeune présidente d'un conseil d'administration au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.